La lecture et la liberté. Comptons, en gros, 5 sortes de lecture. La lecture dite d'information. Nous en dirons 2 mots, parce que, pour beaucoup de nos contemporains, elle constitue la seule lecture, ou presque. Ne pas être constamment sous presse. Si j'écris « lecture dite d'information », c'est que l'information ne s'y trouve pas. Où se trouve l'information ? Chez ceux qui savent. Une poignée. Or, ceux qui savent ne parlent pas. Ou très peu. Ou entre eux. Tous les régimes du monde, quelque nom qu'ils portent, sont des cryptocraties. Les progrès des sciences et des techniques les rendront de plus en plus cryptocratiques. Faites-vous une raison. Sur quoi d'essentiel renseigne donc la presse ? Sur une chose. Sur l'art et la manière de former des opinions à partir d'apparences fragmentaires de la réalité, et de mobiliser des fantômes d'événements au service d'intentions. La presse est une arme politique. Et la presse prétendue non politique est une arme métapolitique. Je n'y vois pas de quoi hurler, considérant les choses comme elles sont. Le monde étant, comme toujours, en guerre, la plus grande part de notre existence se passe sous les armes. Les armes en papier font partie du matériel moderne. Du moins, le nez fourré dans les journaux, sachez que vous êtes un enrôlé volontaire. Il faut savoir ce que l'on est et ce que l'on fait. Mais cette forme de guerre, à laquelle vous consentez, pour laquelle vous versez plusieurs francs par semaine, sur le front de laquelle vous montez 5, 6 heures ou plus par semaine, est tout de même assez libérale. Il est permis, en effet, de déserter. On peut faire des cures de pacifisme. Si vous n'usez pas largement de cette libéralité, désertion et cure autorisée, ne vous plaignez pas d'être manipulé, robotisé, enrégimenté. C'est le sort du combattant à temps complet. Ne pleurnichez pas sur un monde qui tue l'homme. À cette guerre-là, ce ne sont pas les meilleurs qui se font tuer. Ce sont les plus consentants. Un homme qui ne lit jamais que des journaux et des magazines, ayant reçu autant de plomb dans la tête, mérite tout à fait sa condition de mort-vivant. Je ne crois qu'aux hommes qui éprouvent la profonde nécessité, durant quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, de n'être pas sous presse, de se tenir à l'écart de l'actualité. Et je le dis avec d'autant plus de conviction que la presse est l'un de mes métiers, et qui me passionne.